Bonjour Léa. Alors, dans ce cours, je vais aborder enfin la fonction linéaire. Donc, je vais passer à la fonction linéaire. Et tu te rappelles quand je t'avais dit que j'ai commencé exprès par la fonction affine parce que la fonction affine, si tu l'as compris, alors c'est même pas la peine de... tu auras compris aussi la fonction linéaire. Donc, ça sera vraiment très rapide de passer sur la fonction linéaire parce que c'est pratiquement la même chose à quelques détails près. Voilà, quelques détails près à retenir, mais sinon c'est la même chose. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est la fonction linéaire? La fonction linéaire est une fonction affine dont l'ordonnée est nulle. C'est-à-dire que la fonction linéaire, c'est tout ça, c'est une fonction affine, sauf que le b est égal à 0. Donc c'est une fonction affine avec un b avec une ordonnée à l'origine qui est nulle, tout simplement. Donc si je prenais 2x plus 3, c'est pas une fonction linéaire. 2x plus 2, c'est pas une fonction linéaire. 4x moins 1, c'est pas une fonction linéaire. Mais 4x plus 0, ah, l'ordonnée à l'origine est nulle, donc là, je peux l'appeler une fonction linéaire. Donc une fonction linéaire, c'est une fonction affine, sauf que son b est nul. Donc quand le b est nul, la fonction affine devient une fonction linéaire. Donc tu vois, c'est très simple. C'est une fonction affine, sauf que son ordonnée à l'origine est nulle. Donc, et c'est pour ça que l'expression algébrique de la fonction linéaire, on l'écrit ax. Pour la fonction affine, tu te rappelles, c'est ax plus b. Ici, puisque b était nul, est égal à 0, à ce moment-là, eh bien, c'est comme si j'avais ax plus 0. Le 0, c'est pas la peine de le mettre, donc on l'enlève. Et il nous reste quoi? Il nous reste ax. Donc, la fonction linéaire, son expression, c'est ax, tout court. Voilà. Alors, maintenant, la représentation graphique de la fonction linéaire, eh bien, puisque l'ordonnée à l'origine, c'est égal à 0, c'est-à-dire que la droite, elle va passer par où? Par 0. Donc, tu rappelles, toi, l'ordonnée à l'origine, c'est là par où passe la droite sur l'axe des ordonnées. Eh bien, puisque b de la fonction linéaire est nul, c'est-à-dire c'est égal à 0, eh bien, ça veut dire que la droite, elle va passer par 0. Donc elle va passer par l'origine du repère. C'est pour ça qu'une fonction linéaire, sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc si j'ai un repère, d'accord, eh bien ma droite, elle peut être comme ça, ou bien comme ça, ou bien comme ça. Donc du moment qu'elle passe par l'origine, et du moment que c'est une droite, bien sûr, eh ben, c'est une fonction linéaire. Donc, le graphique, la représentation graphique hein, d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Alors, passons maintenant aux propriétés. Alors, ce sont des propriétés qui sont propres à la fonction linéaire, donc c'est à retenir. Donc, la fonction linéaire est toujours une fonction affine. Une fonction linéaire, c'est une fonction affine, mais particulière. C'est juste, elle est particulière, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine est nulle, donc on dit qu'elle est linéaire au lieu de dire qu'elle est affine. Bon, attention, il ne faut plus dire que c'est une fonction affine, on dit qu'elle est linéaire. Par contre, une fonction linéaire, c'est une fonction affine. Particulière, mais c'est une fonction affine. Par contre, dans le sens inverse, ça passe pas. C'est-à-dire, on peut dire qu'une fonction linéaire est une fonction affine, mais on ne peut pas dire qu'une fonction affine est forcément une fonction linéaire. Donc tu vois, une fonction linéaire est forcément une fonction affine. Mais dans l'autre sens, c'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'une fonction affine est une fonction linéaire forcément. Non, c'est pas obligé, parce que 2x plus 3, c'est une fonction affine, mais elle n'est pas linéaire. Donc, elle devient linéaire uniquement quand b égale 0. Donc tu vois, il y a un seul cas où la fonction affine devient linéaire. Donc on ne peut pas toujours dire qu'une fonction affine est automatiquement, systématiquement une fonction linéaire. Non, il n'y a qu'un seul cas où la fonction affine devient une fonction linéaire, c'est le cas où b égale 0. Donc tu fais très attention à ça. Hein. Par contre, la fonction linéaire, ax, c'est toujours une fonction affine, c'est le cas. C'est toujours une fonction affine, parce qu'on peut dire que b égale 0, tout simplement. Donc tu vois, voilà, ça c'est important. Ensuite, l'autre propriété, c'est la fonction linéaire
représente une situation de proportionnalité. Donc la fonction linéaire représente une situation de proportionnalité. Rappelle-toi dans le cours sur la proportionnalité, on a dit quoi? On a dit qu'une situation de proportionnalité est toujours représentée par une droite qui passe par l'origine. Deux conditions. Ça doit être une droite. Deuxième condition, elle doit passer par l'origine. Eh bien, la fonction linéaire est représentée par une droite qui passe par l'origine. Donc on peut dire que la fonction linéaire représente une situation de proportionnalité. Donc je veux que tu fasses le lien, que tu gardes, que tu comprennes ça et que tu fasses le lien entre fonction linéaire et proportionnalité. Bien. L'autre propriété, elle dit quoi? Que le coefficient directeur d'une fonction linéaire est appelé aussi le coefficient de proportionnalité, puisque c'est une situation de proportionnalité, donc on peut aussi l'appeler coefficient de proportionnalité. Hein, le coefficient de proportionnalité que vous avez vu dans le chapitre sur les proportionnalités, eh bien, c'est le coefficient directeur tout simplement. Voilà, donc dans le cas d'une fonction linéaire, j'insiste bien, pas dans une fonction affine, hein, attention. Donc seulement dans une fonction linéaire, c'est-à-dire dans une fonction où b égale 0. Alors, on peut aussi l'appeler le coefficient multiplicateur, mais ça, vous allez le voir avec l'évolution, avec le taux d'augmentation, de réduction. Hein, donc, retiens juste qu'on peut aussi l'appeler coefficient multiplicateur, mais ça, on verra pour plus tard. Ce que je veux que tu retiennes, c'est juste que la fonction linéaire est représentée par, plutôt représente une situation de proportionnalité. Ça, c'est très important à retenir. Bien. Alors, comment on trouve le coefficient directeur A dans une fonction linéaire? Eh bien, c'est la même chose que pour la fonction affine. Sauf que ici, tu n'as pas besoin de 2 points. Alors, tu n'as pas besoin de 2 points. Pour calculer le coefficient directeur, il suffit de faire f de x sur x, tout simplement. Donc, rappelle-toi, la fonction affine, on a besoin de 2 points A et B. Rappelle-toi comment on fait algébriquement pour calculer le coefficient directeur. Eh bien, pour la fonction linéaire, on n'a pas besoin de 2 points. Pourquoi? Parce que pour trouver f de x, par exemple égale 3x, il suffit de faire 3x sur x. En gros, imagine que j'ai un point B de coordonnées 2, 6. D'accord? Hein, j'ai un point B de coordonnées 2, 6. Dans une fonction affine, je ne peux pas trouver le coefficient directeur si je n'ai pas un autre point. Si je n'ai pas un autre point, je ne peux pas le faire. Bah, pour la fonction linéaire, il suffit de faire x, et ça c'est f de x. Rappelle-toi, hein, ça c'est l'abscisse, et ça c'est l'ordonnée, c'est-à-dire f de x. Eh bien, il suffit de faire f de x sur x, et tu trouves a, qui est égal à f de x c'est 6, et x c'est 2, égale 3. Donc la droite qui passe par b, et qui représente une fonction linéaire, attention, donc elle passe par 0. D'accord? On sait. Le deuxième point, on le sait. Le deuxième point, c'est l'origine du repère. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de deuxième point. Il suffit un point, et le deuxième point, on le connaît, puisque c'est l'origine du repère. Donc on n'a pas besoin de deuxième point. C'est pour ça que pour une fonction linéaire, il suffit d'un point pour trouver le coefficient directeur. Hein, parce que l'autre point, c'est O. L'origine du repère O qui part pour coordonnées 0, 0. Donc, ça ne change rien, d'accord? On peut calculer de la même façon que pour la fonction affine, sauf que tu auras des zéros, donc ça ne change rien. Tu vas faire 6 moins 0 sur 2 moins 0. Tu vois, f de x o moins f de x b sur x o moins x b. Tu vas avoir quoi? Tu vas avoir 6 moins 0 sur 2 moins 0, tout simplement. Ça revient à ça. C'est pour ça que dans les fonctions linéaires, on n'a pas besoin de 2 points. En tout cas, retiens ça. Tu as un b, et ben tu fais l'ordonnée divisé par l'abscisse, tu trouves le coefficient directeur. Ça, c'est dans le cadre d'une fonction linéaire. Donc tu vois, c'est très simple. On n'a pas besoin de calculer l'ordonnée et l'origine, puisqu'il n'y en a pas. En fait, il y en a, mais c'est égal à 0. Donc, on le sait. On peut le trouver facilement, on n'a pas besoin de le calculer. Donc, juste retiens ça, c'est un cas simplifié pour trouver le coefficient directeur dans une fonction linéaire. D'accord?
L'autre propriété, c'est pour représenter une fonction linéaire ou pour trouver son expression, on applique les mêmes méthodes que pour la fonction affine, mais sans chercher b, puisqu'on sait que b égale 0. Donc, en fait, c'est pour ça que je t'avais dit que si tu sais, tu as compris la fonction affine, bah, la fonction linéaire, c'est exactement la même chose, avec quelques détails près. Donc tu vois, par exemple, pour le coefficient directeur, c'est la même chose, mais c'est encore plus simple. Donc il suffit de prendre un seul point, tu fais l'ordonnée divisée par l'origine, par l'abscisse, pardon, l'ordonnée divisée par l'abscisse, tu trouves le coefficient directeur. Hein. Avec la fonction affine, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pareil. Alors pour le graphique, eh ben, il suffit de faire la même chose que pour la fonction affine, c'est-à-dire que tu vas prendre deux points de la droite, d'accord, et tu calcules delta x, delta y, delta x, et tu fais delta y sur delta x, tu trouves moins 1 sur 2, et ben a égale moins 1 demi. Hein. Par exemple, cette droite-là, elle a pour coefficient directeur moins 1 demi. Eh bien, il suffit après, on sait que b égale à 0, donc je vais avoir moins 1 demi x tout simplement. Voilà, donc ça, imaginons que ça c'est f de x, et bah ta fonction c'est moins 1 demi x, puisqu'il n'y a, a pas de b. D'accord. Donc c'est très simple, hein, c'est la même chose, c'est juste que tu auras un travail en moins à faire, à ne pas faire plutôt. Ouais, un travail en moins à faire. Donc il n'y a pas de calcul de b, ni algébriquement, ni graphiquement à déterminer non plus. Donc c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc on a fait le tour. C'est fini avec ce chapitre-là. Je vais t'envoyer des exercices après. Donc, tu vois bien que c'est très très simple, c'est de revoir les vidéos, mais c'est la même chose que la fonction affine. Juste retiens les propriétés sur la fonction linéaire et aussi comment on calcule le coefficient directeur plus simplement avec la fonction linéaire. Hein, c'est-à-dire l'ordonnée divisée par l'abscisse. Tu trouves le coefficient directeur, c'est super simple. À partir d'un seul point, tu peux trouver le coefficient directeur. Alors, dans une fonction affine, il te faut deux points pour trouver le coefficient directeur. C'est un peu plus complexe. Voilà, merci.